Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec mes produits terminés du mois de septembre. On est juste à la bonne date puisqu'on est le 1er octobre aujourd'hui. Donc j'ai quelques produits à vous montrer que j'ai terminés ce mois-ci. Je vais vous donner mon avis et par quel produit je l'ai remplacé. On commence tout de suite par un masque de la marque Kirines, donc ça s'appelle le Wrap Exfolis, que j'avais reçu dans une box à l'époque de My Little Box, donc ça remonte à un petit moment. C'est un masque gommage éclat. En fait, il y avait deux façons d'utiliser. Pour les peaux sensibles, il suffisait de l'appliquer et de le laisser poser une minute et de rincer. Et pour les autres, on laissait poser, on frottait un petit peu, ça a créé une petite pellicule. Et on rinçait ensuite tout ça. Et je l'ai trouvé vraiment très très bien. Donc il est terminé. Son remplaçant en ce moment, c'est le White Effect Gommage Éclat de la marque Gamard. C'est un soin bio du coup qui rend normalement de l'éclat à la peau. C'est la marque la parapharmacie Beauté Lagon qui me l'a envoyé et pour l'instant je le trouve très très bien. Ensuite on passe à un hydrolat que j'avais commandé sur le site Aromazone. Donc c'est à la menthe verte de Provence que j'utilise comme tonique le matin et le soir. Et pour cet été il était vraiment super bien parce qu'il rafraîchit beaucoup la peau. Et avec ses fortes chaleurs, ça faisait beaucoup de bien. Je l'ai remplacé en ce moment par son cousin, je sais pas comment trop le dire, sauf que c'est de la fleur d'oranger à la place de la menthe verte de Provence. J'y avais aussi mis un petit spray sur le premier flacon, je trouve ça beaucoup plus pratique pour l'utilisation. J'ai terminé aussi un petit flacon d'huile essentielle d'eucalyptus radié. Donc j'aime beaucoup ce produit pour fabriquer entre autres mes produits d'entretien maison. Celui-ci vient de la marque Pure Essentiel. Je l'ai beaucoup apprécié donc entre autres pour faire ma lessive. Je trouve que ça rend une odeur assez fraîche, je trouve ça assez agréable. J'ai terminé aussi un macérat huileux de Monoï de la marque aussi Aromazone que j'ai adoré cet été vraiment pour une odeur de plage, d'été. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, de chaleur, c'est vraiment très agréable. Je l'ai utilisé principalement sur mes cheveux, donc toutes les longueurs. L'odeur restait, c'était vraiment un plaisir de me détacher les cheveux et de sentir ce monoeil comme ça, c'était vraiment agréable. Donc macérat huileux, en fait, je crois que c'est puisque les fleurs macèrent dans de l'huile de coco ou quelque chose comme ça. J'avais qu'un tout petit format pour tester, j'en avais acheté plusieurs en même temps. Je vous ai publié aussi un haul Aromazone, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce petit flacon faisait 10 ml et en ce moment à la place de Monoï j'utilise de l'huile de jojoba, donc un mini flacon aussi de 10 ml que j'aime aussi beaucoup mais qui n'a pas la même odeur que le Monoï évidemment. Ensuite j'ai fini aussi un flacon de solution hydroalcoolique de la marque Soap & Glory que j'avais acheté à Londres cette année avec ma copine Marielle du blog de Neroli. Et ce produit est vraiment très agréable à utiliser puisqu'en plus d'être efficace normalement, il a une odeur très fleurie et sucrée. Je sais pas trop comment vous la décrire mais c'est vraiment c'est un plaisir de l'utiliser. Moi qui suis infirmière et qui en utilise des litres par jour de solution hydroalcoolique qui sent juste l'alcool, mais vraiment quelque chose d'horrible, ça fait du bien d'utiliser des produits plus agréables. Je suis arrivée au bout aussi malheureusement de la CC Crème HD à la Centella Asiatica d'Herborian que j'avais reçue dans une box aussi il me semble il y a un bon moment. Donc c'est noté soin illuminateur haute définition, perfecteur de peau et un SPF 45 et je l'ai adoré cet été, vraiment il était parfait. Maintenant il commence à être un peu trop foncé même si c'est censé être une crème qui s'adapte en fait à votre carnation, normalement à la couleur de votre peau. Je trouvais qu'elle est foncée quand même un petit peu mais cet été ça passait très bien. Et je suis un petit peu déçue de l'avoir fini, je vais être obligée de la remplacer. Donc qu'est-ce que c'est noté? Un perfecteur de peau, elle protège, hydrate, illumine et aide à diminuer les imperfections. Appliquée en couche fine comme un soin de jour, vous pouvez ensuite appliquer votre bébé crème ou maquillage habituel. Donc moi je l'ai plutôt utilisé au-dessus de ma crème de jour ou d'une huile ou quelque chose comme ça, comme maquillage. C'était ma seule base de teint, enfin même pas base de teint, c'était mon seul fond de teint plutôt ou bébé crème, c'était ce produit-là. Étant terminé, je vais le remplacer par la bébé crème Garnier Soin Miracle Perfecteur que j'utilise depuis un bon moment et
et que j'achète et je rachète souvent. Je l'aime beaucoup. Je suis arrivée aussi au bout d'un leave-in, c'est-à-dire une crème sans rinçage pour les cheveux. Celui-ci, je l'avais acheté chez Mercadona en Espagne et l'année dernière. Mercadona, ça doit être l'équivalent un petit peu de nos Monoprix français. Et ils ont une marque de magasin, entre autres, qui s'appelle Daily Plus. Ça, c'est la gamme Stylius. C'est tout ce qui est pour les cheveux, il me semble, si j'ai bien compris. Celui-ci s'appelle Oro Liquido et était à l'huile d'argan, au jojoba et à la kératine. Je l'ai bien apprécié parce qu'il était assez efficace, il redéfinissait bien les boucles, j'utilisais juste après le shampoing. Il me semble qu'on le voit dans ma vidéo routine de cheveux, je vous avais publié pour les cheveux bouclés il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai aussi un lien. Et je l'ai bien aimé, sauf que maintenant que je m'intéresse plus à des produits plus naturels, plus bio, là je vois que c'est plein de cochonneries. Entre autres, il me semble avoir vu qu'en troisième ingrédient, ce sont des silicones. Donc voilà, on va essayer de passer à autre chose. J'utilise en ce moment pour mes cheveux le produit dont je vous ai parlé juste il y a quelques instants, l'huile de jojoba que j'utilise exactement de la même façon, c'est-à-dire sur cheveux mouillés juste après le shampoing et même en retouche sur cheveux secs. Ici aussi, c'est un petit drame de l'avoir fini. C'est un crayon pour les sourcils que Marielle m'avait offert. Un crayon MAC s'appelle en teinte Lingering, donc c'était vraiment une couleur assez claire parce que vous voyez bien que mes sourcils sont pas très foncés. Donc c'est des crayons pour les sourcils et en fait c'était très pratique parce que c'était une mine qui se taillait pas, qui remontait dans le mini tube crayon et la mine est tellement fine que c'était vraiment parfait et très pratique à utiliser. Je faisais quelques petits traits un petit peu partout, je passais une brosse et basta, c'était tout. Il était vraiment génial, donc je sais pas trop quoi faire. Essayer un autre crayon ou repartir sur une valeur sûre comme ça parce qu'il était vraiment top. Mais je suis partagée entre ma curiosité d'essayer d'autres produits et une règle de vie qui dit que tant que quelque chose marche, il n'y a pas besoin d'en changer. Donc je vais voir, je suis un petit peu indécise. J'ai pas vraiment terminé, mais je vais devoir le jeter, ce vernis qui s'appelle Saint-Tropez de la marque Essie. C'est le premier ou le deuxième vernis que j'ai eu de cette marque-là que j'adore. Et je l'aimais beaucoup, c'est un beige. Je sais pas trop comment vous le décrire plus. Mais il est devenu très pâteux, impossible à appliquer, donc je vais devoir le jeter. Mais au vu de la quantité qui reste, je l'ai bien utilisé. Je jette pas un produit complètement plein, non. Le pinceau doit à peine trempouiller, je pense, dans le vernis. Du coup, on va dire que le produit qui s'en approche le plus, c'est le Chantilly de la même marque que je porte en ce moment sur mes doigts. C'est un espèce de mauve grisé, un petit peu taupe que j'aime beaucoup porter l'hiver. Je trouve que c'est une couleur un peu, je sais pas, réconfortante. Quand il fait froid, je la trouve adorable. J'ai utilisé aussi un masque Sephora au lotus que ma copine Delphine m'a offert un kit avec 4 masques. Donc ce sont les Unido, c'est un masque en fait à utiliser qu'une seule fois en tissu avec, ils sont juste évidés à la place des yeux et de la bouche il me semble et il est imprégné de ce soin. Alors, normalement c'était hydratant et relaxant. Je l'ai apprécié, mais je peux pas vous assurer qu'il a eu un effet absolument incroyable sur l'hydratation et la relaxation, on va dire, de ma peau. C'était agréable à utiliser, mais je sais pas si vraiment c'est d'une efficacité folle. Alors, un masque enrichi à l'extrait naturel de fleurs de lotus désaltère la peau pour une hydratation longue durée et atténue les marques de stress et de fatigue pour une peau fraîche, détendue et reposée. Voilà, tout ça, au moins tout ça. On passe ensuite à mon dernier produit terminé de ce mois-ci. Donc c'est un thé de la marque Love Organic. Donc Love Organic, c'est une marque de thé scandinave ou suédoise même. Je ne sais pas, au moins scandinave. Bio et qui a des boîtes super jolies qui proposent du thé en vrac ou en sachet de plein de tailles différentes et qui a des parfums assez sympas. Ils ont pas mal de choix. Ici c'est le thé blanc à la pêche et au cassis et qui sent super bon.
Pour les gens qui n'aiment pas trop le thé, celui-ci est assez frais et assez léger. Je pense que ça pourrait vous réconcilier avec le thé. Donc il en reste juste de quoi faire une utilisation. Ce sont des petits morceaux de thé, des petites feuilles avec des petites fleurs. Ah, c'est un thé vraiment délicieux. J'en ai terminé avec mes Humpties, donc les produits terminés du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en barre d'infos et me dire ce que vous pensez des produits, si vous les utilisez ou que vous ayez un avis positif ou négatif sur eux. Je serais très contente de les connaître. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.